Combien de vies ont été gâchées à cause de la peur? Récemment, j'ai lisais une étude sur les personnes âgées et leurs regrets, et en cinquième position, ce qu'ils regrettent le plus, c'est d'avoir eu trop de craintes au cours de leur vie. Donc si tu veux savoir ce qui se cache derrière la peur, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, comme vous avez compris, le thème d'aujourd'hui c'est la peur. La peur est un preneur de rêve, la peur paralyse, et donc aujourd'hui on va voir comment remédier à ça. Si à la fin de la vidéo vous avez aimé, vous connaissez très bien le concept, vous me laissez un gros pouce bleu, vous commentez, vous partagez partout, et surtout vous abonnez si c'est pas fait. Je commence un nouveau Instagram, d'accord? Plein de contenu sur la motivation, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, et bien évidemment à vous abonner. Sur ce, bonne vidéo à tous. Donc la peur. La peur pour certains c'est un tremplin, et pour d'autres c'est une paralysie. Il y a des peurs qui sont anodines et qui vont rien changer à votre vie. Mais il y a d'autres peurs qui peuvent clairement vous enlever votre éclat. Prenons l'exemple simple d'une personne qui rêve de visiter l'Australie, mais qui a une peur maladive des avions. Prendre l'avion pour cette personne, c'est totalement inconcevable. Donc, il faut se rendre compte que pour cette personne, juste le fait de prendre l'avion est une barrière vers ses rêves. Et ça, c'est extrêmement puissant. La réaction d'une personne apeurée, c'est de penser au pire. Et bien évidemment, ça n'aide pas. Donc, en pensant au pire, qu'est-ce qui se passe? Déjà, notre peur augmente, nos épaules tombent, notre regard devient vide et notre souffle devient court. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, parce qu'il faut savoir que la peur, c'est aussi physiologique. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez peur, essayez plutôt de relever la tête, de mettre les épaules en arrière. Et bien évidemment, de souffler profondément. Rien que ça, ça va diminuer votre peur. Ça ne va pas la faire s'en aller. Ça va diminuer considérablement votre peur. Et tout simplement, pensez à ce qu'il y a derrière la peur. Je ne parle pas de réussite ou de défaite. C'est quelque chose qui m'a aidé moi et qui a aidé beaucoup de personnes. Pensez à ce qu'il y a derrière la peur. C'est-à-dire le fait d'aller au-delà de votre peur. Déjà, personnellement, ça va vous apporter une sensation que vous ne connaissez pas. Donc, soyez curieux. Allez voir cette sensation. Allez voir le bien-être que ça vous fait. Allez voir la fierté que vous allez avoir d'avoir surmonté cette chose. Et passer derrière la peur, c'est avoir du courage. Et avoir du courage, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas se dire « bon, j'ai pas peur et j'y vais ». Justement, c'est de se dire « j'ai peur et j'y vais ». C'est avancer avec la peur, ne faire qu'un avec sa peur. Et l'affronter en passant derrière. Vous savez, sur Instagram, je suis Will Smith. Et sur son Instagram, il fait beaucoup de vidéos très inspirantes. C'est ce qui m'a poussé à le suivre d'ailleurs. Et dans l'une de ses vidéos, il raconte la fois où il a sauté en parachute et il avait vraiment très peur. Et lui-même a dit, les meilleures choses de la vie se cachent derrière la peur. Alors un autre conseil que je vous donne vraiment puissant, prenez ça en compte parce que vraiment, je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur, mais cette erreur est totalement humaine. Ne laissez personne nourrir vos peurs, que ce soit consciemment ou inconsciemment. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est d'aller consulter des personnes qui sont incompétentes pour les aider, peu importe le domaine. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si vous avez peur du noir, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un et lui dire « aide-moi à ne pas avoir peur du noir » si cette personne n'a pas elle-même vaincu sa peur du noir, ou si tout simplement elle n'a jamais eu peur du noir, ou si elle n'a tout simplement jamais vaincu une de ses peurs. Donc déjà, si vous voulez aller demander conseil à quelqu'un, dites-lui « voilà, j'ai peur de quelque chose, et est-ce que toi, tu sais comment vaincre sa peur? Est-ce que toi, tu as déjà vaincu une de tes peurs ?» Si la réponse est oui, là, la personne est compétente. Mais si la personne n'a jamais fait d'introspection, n'a jamais cherché à devenir meilleure, vous ne pouvez pas aller voir cette personne et lui dire « s'il te plaît, aide-moi ». Ça n'a aucun sens. Mais c'est une erreur que tout le monde fait. Et dans tous les domaines. C'est comme quelqu'un qui veut créer sa société et qui va demander conseil à des salariés. Ça n'a aucun sens. Ces personnes vont faire que partager des craintes infondées avec vous et des choses que vous savez déjà. Elles vont vous dire que créer une société, c'est risqué, que votre idée peut-être n'est pas très bonne, qu'il faut de l'argent pour créer une société. Elles vont commencer à vous entrer des données dans la tête qui sont totalement erronées. Et pourquoi? Parce que ces personnes sont employées, elles n'ont jamais créé de société, peut-être qu'elles ne connaissent aucun entrepreneur, et tout simplement, ça ne fait pas partie de leur vision de la vie. Sinon, elles ne seraient pas là où elles sont. Donc, si vous voulez des conseils, allez demander à quelqu'un d'adapter. C'est ça qui va vous faire aider à surmonter vos peurs. Mais forcément, si vous allez voir des personnes qui sont incompétentes dans le domaine, ça va faire que nourrir vos peurs. Donc, réfléchissez à ça. Alors, vous devez savoir une chose. Vaincre sa peur, c'est physionomique et mental. Donc, physionomique, puis mental, ou mental, puis physionomique. Mais les deux entrent en jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez vaincre une peur, déjà, il faudra jouer sur votre corps, votre posture. Parce que, vous savez, il y a des postures de défaitiste
il y a des postures de winner. Donc, quelle est votre posture? Si vous avez les épaules basses, toujours vous regardez vers le bas, le regard vide, etc., inexpressif, c'est normal que votre peur vous hante. Mais si vous commencez à vous sentir bien, que vous remontez les épaules, vous les mettez en arrière, que vous regardez en face, que vous gardez la tête haute, bien évidemment, votre peur s'en ira plus vite. Et ensuite, quand je dis que c'est mental, il faut vous conditionner, bien évidemment, à faire partir cette peur. Pensez à ce qu'il y a derrière la peur. Pensez au bien-être que ça vous fera de passer derrière. À ce qui se trouve derrière. Derrière ce tableau, derrière ce voile. Qui est la peur? Au final, ce que je vais faire, c'est vous proposer un choix à faire tout de suite. Qu'est-ce que vous préférez? Vaincre votre peur, même en sachant qu'il y a derrière un possible échec. Vous dire que vous avez vaincu votre peur et ne jamais regretter d'avoir essayé pour le restant de votre vie, ou vous préférez continuer à avoir peur et une fois arrivé à l'âge de 80 ans, raconter à vos petits-enfants, à vos enfants et à toutes les personnes qui vous entourent comment vous regrettez de ne pas avoir franchi le pas face à une chose. Vous savez, si vous connaissez le principe de la dualité, toute chose a son contraire. Donc il y a le bien, le mal, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a Dieu, il y a le diable, d'accord? Donc la peur, faut vous dire que ça, c'est mal. Que ça vient des ténèbres. Et le courage, eh bien, ça vient de la lumière, d'accord? Donc, quand vous laissez votre peur vous abattre, dites-vous que ce n'est pas un sentiment bon à garder en vous. Il faut vous en débarrasser. Il faut sauter la peur et passer du côté de la lumière. Si ça peut vous encourager, eh bien, pensez surtout à ça. Et pensez à ce qu'il y a derrière la peur. Ça, je ne cesserai de le répéter parce que ce qu'il y a derrière, c'est magnifique. La sensation que vous avez quand vous battez la peur, c'est tellement magnifique. Vous savez, moi, quand j'étais petit, j'avais peur du noir. Il ne fallait pas me laisser dans une pièce noire. Je ne pouvais même pas dormir dans le noir. Ça n'a pas duré très longtemps. D'accord? Je ne dis pas ça pour faire l'homme fort, ça n'a vraiment pas duré très longtemps. Mais aujourd'hui, le noir, ça m'apaise. J'ai plus du tout peur quand je suis dans le noir. Même, je sais pas, en ayant vu quelque chose de choquant, quoi que ce soit, on peut me laisser dans le noir tranquillement. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez me faire peur, ne me mettez surtout pas dans le noir. Et à l'heure actuelle, il n'y a qu'une chose qui me fait réellement peur, et je ne le dirai pas. Mais si vous voulez, vous pouvez me dire les peurs que vous avez en bas, en commentaire, et comme ça, je réponds à tout le monde. La peur, c'est quelque chose que j'aborde dans mon e-book, La Vision des Grands, que vous pouvez vous procurer dans les liens dans la description. Et bien évidemment, ne partez pas sans avoir pris votre cadeau. Les 7 étapes vers la grandeur, c'est aussi le premier lien dans la description. Et bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, vous me laissez un j'aime, vous la partagez partout et vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.